pas sonner la petite cloche, mais on va commencer. Et je vais commencer par la prière. Seigneur, avec grand respect, crainte et révérence, on s'approche d'un Dieu qui est un feu dévorant, qui est 3 fois saint, qui est d'une magnificence et une perfection incompréhensible. Et le fait que par Christ et en Christ, on peut rentrer dans ta sainte présence, oser t'adresser la parole, c'est extraordinaire en soi. C'est assez pour nous, vraiment nous jeter par terre, nous faire prosterner devant ta grande présence. Et toi, par amour, tu ouvres grand tes bras et tu dis, je suis ton Père. Et donc, Seigneur, on vient à toi avec l'opportunité de pouvoir davantage décortiquer cette épître aux Colossiens. Le trésor que c'est pour moi de pouvoir et de devoir l'étudier, le méditer et le décortiquer pièce par pièce, pour ensuite pouvoir le reconstruire pour mes frères et sœurs. Et là, je te prie, Seigneur, de m'aider à pouvoir bien expliquer les choses, pour amener toutes les richesses qui y sont cachées, et d'aider mes frères et sœurs à pouvoir avoir l'esprit attentif, le cœur ouvert, et de recevoir toutes les bénédictions que tu veux leur montrer. Mon désir, Seigneur, c'est vraiment de pouvoir me cacher derrière la Bible et la laisser parler par elle-même. Et que par cette bouche qui a été sanctifiée par le sang de Christ, je puisse bien expliquer et bien exprimer ces choses. Le désir, Seigneur, c'est de ressembler toujours plus à Christ et c'est de comprendre beaucoup plus qui tu es et qui est ton Sauveur, ton Fils Christ. Et c'est ça qu'on veut regarder. Seigneur, aide-nous à comprendre qui nous sommes en Christ parce que c'est ça que Paul veut nous dire ce matin. Aide-nous à faire le tri, le partage des choses entre qui nous sommes et qu'est-ce qu'on fait, comme on va le voir ensemble ce matin. Amen. J'espère, frères et sœurs, que vous avez fait votre devoir et d'avoir étudié pour l'examen final. Et non pas pour avoir une bonne note, parce que je suis désolé, je ne donne pas de note. Non, c'est pour votre propre bien, votre propre richesse de pouvoir voir les trésors cachés juste en dessous du texte. De voir pour vous-même les idées que Paul veut nous présenter ou les liens qu'il nous montre entre les passages. C'est comme je vous disais, les versets 16 à 19, il y a beaucoup de liens à faire avec les versets 20 à 23 de ce matin. J'ajouterais même ce matin que les versets 20 à 23 ont même un lien à faire avec tout le reste des arguments de Paul. On pourrait reculer depuis de sa christologie et la façon qu'il a cherché à faire systématiquement, de l'appliquer dans la vie des Colossiens, de dire ça, c'est pour vous. C'est ça conclut ce matin dans les versets 20 à 23. Juste avant qu'on rentre dans une section purement pratique. Donc, si on veut faire une distinction avec les versets 20 à 23 et 16 à 19, ce serait de dire que la semaine passée, c'était plus personnel et cette semaine, c'est un peu plus impersonnel. Juste un peu. Ce que je veux dire, c'est qu'on l'a vu, verset 16, il a donné une liste non exhaustive, mais très particulière aux Colossiens. Voici des règles qui vous ont imposé ces gens-là. Et verset 18, on a vu qu'il semblait décrire vraiment une personne très spécifique aux Colossiens. Mais là, rendu ce matin, on va voir que Paul continue à s'attaquer à beaucoup de graves erreurs, les mêmes erreurs ascétiques et de règles et tout ça, mais de façon plus générale. Oui, il parle toujours aux Colossiens, ça c'est certain, mais c'est comme s'il parle aux gens qui ne l'ont pas vu de visage, si je peux dire. C'est comme s'il dit ça, c'est pour vous tous, nous maintenant ce matin. C'est pour ça qu'on devrait être un petit peu plus attentif à ce que Paul dit aux Colossiens, parce qu'il nous dit vraiment à nous ce matin. Et ce que Paul va faire, c'est vraiment des contrastes. 3 contrastes pour être exact. Toujours avec le point principal, nous sommes des êtres spirituels, donc on ne devrait pas trop s'associer aux choses du monde, des hommes et de la chair. Et donc, on va commencer avec les versets 20 et 21, les choses du monde. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. On peut voir tout de suite en partant que Paul veut faire un lien avec tout le reste, avec les fameux « si ». Les mots de liaison qui nous font reculer vers l'arrière. Le si vous vous rappelez, qui parle de si et c'est le cas. Cet aiguillon à bœuf que Paul utilise pour nous piquer puis nous rappeler, si tu te dis un chrétien, il faut que tu fasses ça ou tu ne fasses pas ça. Et l'énoncé que Paul nous donne, c'est « vous êtes morts avec Christ ».
Qui m'amène tout de suite à une première question pour notre examen. Quel est le lien qu'on peut faire avec cet énoncé, cette vérité, cette association avec Christ et qu'est-ce qu'on a déjà vu dans le passé? Je dirais reculer un peu plus loin. Il y a 2 versets en particulier qu'on avait vus qui nous parlaient de cette association avec la mort de Christ. 11 et 12, exactement. On a vu ensemble justement cette circoncision spirituelle qui nous associait à Christ. Et là, Paul revient avec ça en disant, si c'est votre vérité, ou même plus, puisque c'est votre vérité, vous êtes morts avec Christ. Je peux vous réaliser, frères et sœurs, que Paul n'est pas en train de faire un commandement ici. Il n'est pas en train de vous dire, nous devons mourir avec Christ, ou nous devons porter notre foi, ou mourir à soi-même. Non, c'est une déclaration. Vous êtes morts avec Christ. Ça, c'est votre vérité à vous. Et c'est ça, comme je vous dis, le contraste, le point principal que Paul va utiliser. Même si on ne le retrouve pas au verset 22 et 23, il faut toujours reculer à l'arrière, puis c'est comme si Paul disait à chaque fois, ça c'est votre vérité, donc ça, ce ne l'est pas. Donc ça, on va le voir au fur et à mesure qu'on avance. Et donc, il lui dit, vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde. Et là, je vais vous rappeler que le mot rudiment, ça parle littéralement de mettre des choses en ordre. A, B, C, 1, 2, 3. Ça parle des premiers principes, des premières règles de n'importe quoi, d'une société, d'un groupe. C'est comme de dire les rudiments d'être un Québécois. Pas dire qu'on est mort à ces choses. En même temps, Paul nous donne 3 raisons pourquoi on doit s'éclipser, se reculer des rudiments ou des préceptes. Et la première, c'est parce qu'on est mort en Christ. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est comme il le dit après, comme si vous viviez dans le monde. Et la façon qu'il apporte cet énoncé, c'est comme s'il dit, c'est pas un cas pour vous, là. On vous impose ça, mais c'est pas ça votre réalité. Vous n'êtes pas en train de vivre dans le monde. Et là, on ne parle pas d'aller se cacher dans le bois comme un moine. On parle de la vérité qu'on n'est pas des citoyens du monde, mais citoyens des cieux. Vous savez comment que l'idée de vivre, c'est l'idée de penser comme, d'agir comme telle chose, telle société, tel groupe. Ici, c'est le monde. Donc, la deuxième raison, c'est qu'on n'est pas citoyens du monde. Et la troisième et dernière, c'est parce qu'ils sont imposés. Qui est le mot ici dogmatizo. Ça, vous l'entendez peut-être dans dogma, règle, c'est l'idée de se soumettre à des règles. On voit encore que Paul revient sur l'idée « laissez personne vous imposer des règles ». Qui a un lien, bien sûr, avec les versets 18 et 16. Je demanderai ici votre aide. Quelqu'un peut me dire, justement, un autre moment où un énoncé, un mot que Paul utilise dans les versets 16 ou 18, qu'on peut comprendre comme imposer, dogmatizo, de forcer quelque chose sur quelqu'un. Quelqu'un le voit, verset 16 ou 18? Quand même le temps de vraiment les expliquer. Juge, oui, juge, exactement. Je vous expliquais que ce mot-là, ça préparait de mettre une sentence, de forcer quelque chose sur quelqu'un, et qu'il n'a pas dit « laissez personne vous faire ça ». Au verset 18, c'est le fameux « cantab rabio » ou « ravisse le prix de la course ». Cette idée d'un jugement ou de disqualifier un compétiteur, le juge qui fait ça. Paul revient à la charge encore verset 20 en disant « il ne faut pas que ça l'arrive ». Laissez personne vous imposer des telles règles. On pourrait vraiment croire que c'est un problème à Colosse s'il répète 3 fois « laissez personne vous faire ça ». Mais donc, nous voyons la troisième raison aussi. C'est surtout ça que je vais vous dire. On voit la troisième raison, c'est parce que les préceptes sont imposés, sont obligatoires. Il faut s'y soumettre. Donc, les 3 raisons, c'est il faut s'y soumettre. On n'est pas citoyen du monde et de toute façon, on est mort en Christ. Voici les 3 raisons pourquoi on ne s'abandonne pas à ces rudiments. Et là, Paul va nous donner un petit peu un indice pour nous aider à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par ces rudiments, les principes de ce monde, avec le verset 21, que j'ai lu avec, parce que c'est vraiment comme si Paul termine son idée. On voit les 2 petits points à la fin du verset 20, parce que c'est vraiment comme si Paul arrive à dire, voici un exemple de quoi ça ressemble, les préceptes qu'il vous donne. Et c'est un peu sarcastique de la part de Paul, c'est un peu comme s'il se moque d'eux. Il prend toutes leurs grandes règles et tous leurs livres, puis il simplifie ça en disant, c'est juste 3 négations en réalité. C'est juste comme s'il vous dit ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. C'est juste des empêchements, c'est ça qu'il vous donne. Et quand on voit ceci, on doit faire le lien avec le verset 16, lorsqu'il nous donne des règles judaïsantes qui ressemblent beaucoup à ce qu'on voit ici. Comme quand je vous dis ne goûte pas, est-ce que vous voyez quelque chose de similaire dans le verset 16? Quelqu'un? Et le boire, oui, exactement. On sait que la loi lévitique a beaucoup à dire sur les animaux impurs et purs, puis un petit peu à dire sur la boisson aussi. Ensuite, ne touche pas. Mais pensez au sacrificateur qui ne devait pas rien toucher d'impur, sinon il ne peut pas servir dans le temple. Pensez aussi au vœu de Nazaria. Il ne pouvait même pas toucher le raisin. Pas juste boire du vin, tu ne peux même pas toucher le raisin en soi, la pleure de raisin ou quoi que ce soit.
Et on peut vraiment voir dans cet énoncé qui va en grandissant comme une dégradation de négation. Il commence par parler de ne pas prendre, de ne pas manipuler quelque chose. Fais attention avec quoi tu joues. Et il termine avec « toi, je n'aime même pas ». Ça s'empire plus qu'à ça l'avance. C'est comme si vous voulez un bon exemple, faire attention à ce qu'on écoute à la télévision ou les films qu'on regarde. Puis là, tu arrives au point de dire qu'il ne faut jamais écouter de film puis jamais avoir de télé. Hein, on va d'une place, alors on dégrade dans les négations. On s'empire plus qu'on avance. Donc, voici l'exemple que Paul nous donne. Et il nous dit, c'est ça, il faut comprendre que la vraie religion, comme Jacques en parle, je veux dire, bien sûr, ou si vous voulez, la vraie chrétienté, ce n'est pas basé sur des négations. C'est de réaliser que ce n'est pas notre identité de dire, parce que je me prive de toutes sortes de choses, je suis un chrétien. C'est toujours être capable de faire l'inverse et de dire, parce que je suis un chrétien, je fais attention à ce que je fais. C'est un peu comme quand je disais, on n'est pas un pécheur parce qu'on fait des péchés. On fait des péchés parce qu'on est un pécheur. C'est la même chose ici. On est un chrétien, donc oui, on fait attention, mais ce n'est pas basé sur des négations, notre relation avec Christ. Ça revient encore, comme je dis au verset 20, quand il dit « Vous êtes mort avec Christ », ça c'est votre réalité. Le reste, ce ne l'est pas. Ça peut en faire partie, mais ce n'est pas ça votre réalité. Ce n'est pas ça qui vous définit. C'est qui vous êtes en Christ. Là, il va arriver à le deuxième contraste avec le verset 22. Des préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. On a une petite difficulté ici de traduction et bien sûr aussi d'interprétation face à la première énoncée, lorsque ça dit « devient pernicieux par l'abus ». Je dirais qu'il y a trois branches, trois façons de comprendre cet petit énoncé qui changent vraiment la façon qu'on va saisir le reste du verset 22, donc ça vaut la peine qu'on les regarde quand même un peu. Je vous dirais tout de suite que le mot « pernicieux », ça veut dire de se corrompre de l'intérieur. Donc quand vous lisez ça, pensez à quelque chose qui se corrompt. Ça va vous aider un peu. Là, je vous dirais que la première branche à suivre, c'est de prendre cet énoncé d'être pernicieux qui se corrompt et eux ils ajoutent à la place par l'utilisation, non l'abus. Vous allez voir certaines traductions qui vont justement dire que c'est pernicieux par l'utilisation. Et donc, eux, ils poussent l'idée à dire que Paul est en train de dire ici, c'est le fait d'avoir des règles qui est corrompu. Des règles d'hommes, pour être exact. C'est le fait d'avoir des doctrines d'hommes, des ordonnances d'hommes qui est mauvais en soi parce que c'est corrompu. Moi, j'ai un problème avec cette façon de penser, c'est que Paul lui-même, dans ses écrits, il donne souvent des règles d'hommes lui-même. Pensez à 1 Corinthiens chapitre 7, où est-ce qu'il suggère aux célibataires de ne pas se marier. C'est une ordonnance d'homme qui donne, c'est une suggestion d'homme. Pourtant, il dit, ce serait une bonne idée de faire ça. Donc, si Paul, en quelque part, il donne des ordonnances d'homme, puis après ça, il dit, c'est pas bon, il se contredit. Est-ce que vous comprenez cette première façon de saisir cet énoncé? Quand même? Bon. La deuxième façon est un petit peu plus difficile. Ce qui arrive, c'est qu'il prend l'énoncé, il devient pernicieux par l'utilisation, et il l'accroche au verset 21, disant c'est la suite et c'est la fin du verset 21. En disant même plus exactement, c'est comme si ça continuait les paroles de ces gnostiques que Paul moque. Je vais vous l'expliquer, je veux dire, c'est comme si Paul dirait au verset 21, voici qu'est-ce que les gnostiques ils disent. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, parce que ces choses-là deviennent corrompues en les utilisant. C'est un peu comme ça qu'eux comprennent cet énoncé. Il se base un peu, en particulier, sur 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13. Lorsque ça dit, les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et il détruira l'un comme l'autre. Cette partie que j'ai soulignée, c'est parce que beaucoup des exégètes croient que ça serait ce que les gens corinth disaient. Eux pensaient comme ça, et le Paul va contredire en disant, ben non, le corps il est pour Dieu, le corps c'est pas pour l'impudicité. Est-ce que vous comprenez? Les gens philosophes, justement, il y avait cette idée-là, mange et bois et demain tu mourras, à ton corps, ça ne vaut rien. C'est pas important, tu fais ce que tu veux avec. Le Paul dit non, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on ne voit pas la démarcation très claire. Hein? On ne peut pas être certain que c'est ça. Et ce serait la même sorte d'idée qu'il y aurait ici, les gens. En disant qu'on ne voit pas la démarcation, mais on dirait que Paul est en train de faire ça. La phrase qu'il donne au verset 22, c'est la phrase des gnostiques. Nous, on a mis verset 22, mais on se trompe. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le mot précepte? On dirait qu'ils l'ont comme enlevé tout simplement, puis ils l'ont mis ailleurs. Ils ont changé le verset au complet. Pour eux, ce serait comme s'ils diraient après,
au verset 22, préceptes qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Et le problème avec ceci, c'est que là, Paul dirait tout simplement que c'est des préceptes et des ordonnances d'hommes, puis il ne dit pas pourquoi c'est mauvais. Et je vous les ai montrés au verset 20, Paul nous a expliqué pourquoi il était mauvais les rudiments du monde, et vous allez voir au verset 23 pourquoi c'est mauvais les choses de la chair, mais là au verset 22, il ne dit pas pourquoi c'est mauvais. C'est pour ça qu'on a besoin, je trouve, l'énoncer que c'est pernicieux ou corrompu par l'utilisation. On a besoin de savoir pourquoi que c'est mauvais, les préceptes, les ordonnances et les doctrines d'hommes. Est-ce que vous avez quand même compris? De toute façon, je vous dirais que celle-ci est la moins populaire. Et pour ma part, la seule à laquelle moi j'adhère, c'est l'idée que le mot abus veut vraiment dire abus. Dans le grec qu'on regarde, ça veut dire mal utiliser quelque chose. Paul aurait pu prendre un mot qui veut dire utiliser, mais il a fait exprès de prendre un qui veut dire mal utiliser ou abuser. Quand Paul utilise un mot, il fait exprès pour utiliser un mot. Il veut vraiment qu'on comprenne le fait de prendre les préceptes, les doctrines, les ordonnances d'hommes et de mal les utiliser, d'en abuser. C'est ça qui fait en sorte qu'on les corrompt. C'est lorsque même en tant que chrétien, on prend les principes de la Bible, on prend les traditions qu'on a en tant que chrétien, puis là, on commence à en faire une exagération. On en abuse et là, on le corrompt. En soi, ils ne sont pas mauvais, c'est que la façon qu'on l'utilise qui le rend mauvais, ces traditions. Vous comprenez? Comme le Seigneur semble leur dire dans Ésaïe, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Il n'est pas en train d'attaquer tous les préceptes, le Seigneur, il est en train de dire, c'est que vous êtes en train d'enseigner autre que le fait de premièrement donner votre cœur à moi. C'est ça qui devient mauvais, vous en avez abusé l'idée d'avoir des règles. Vous avez tordu ça. Un peu comme les pharisiens qui avaient ajouté des règles par-dessus règles pour supposément protéger la loi. Mais le Seigneur condamne ça parce que, comme il dit, vous avez même anéanti la loi par ce que vous avez fait. Vous avez abusé de l'idée d'avoir des règles et vous l'avez corrompu. Pour ma part, je crois vraiment que c'est plus ça que Paul est en train de nous dire ici. Ce n'est pas l'idée d'avoir des doctrines d'hommes, parce qu'on est des hommes et on a des doctrines nous autres aussi, on a des traditions chrétiennes. C'est l'idée que quand on en abuse, quand on exagère, même quand on voit que Paul, il empile les synonymes, préceptes, ordonnances, doctrine. J'ai regardé les mots, c'est quand même assez similaire. Il veut dire à peu près la même chose. Paul, il empile des synonymes. Il se répète. Qu'est-ce que ça veut dire quand Paul se répète? C'est important. Il veut nous faire réfléchir, il veut nous faire réaliser. On empile, puis on empile des règles, puis on finit par être par-dessus ces règles-là, puis c'est là qu'on habite. Ce que je veux dire, c'est qu'on commence par la Bible, puis là, on construit dessus, puis on construit, puis là, oups, on ne voit plus la Bible derrière toutes nos règles. On s'est monté sur ce piédestal, puis on se dit, ça, c'est un chrétien. Puis on a oublié d'où ça vient. Pourquoi qu'on fait ça exactement? Pourquoi qu'on a ces règles-là exactement? Et là, Paul est en train de dire, c'est pas sur ça qu'on doit se baser, c'est pas sur ça qu'on doit se positionner, toutes ces règles par-dessus règles. C'est qui tu es en Jésus-Christ. Rappelez-vous le contraste qu'on va continuer à refaire à chaque fois. Maintenant, il va se tourner vers le troisième et dernier des contrastes, verset 23. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Il y a plusieurs liens ici qu'on va faire. Préparez vos petits cerveaux. Le premier, et encore une autre question, c'est qu'il y a un lien quand même assez évident que le verset 23 et un autre verset qu'on a vu la semaine passée. Y a-t-il quelqu'un qui peut le voir et qui pourrait me mentionner? 18. Même avant qu'on décortique le verset 23, on le voit, les mots qui se ressemblent et qui reviennent du verset 18. Mais là, on va le décortiquer quand même. Ils ont, bien sûr, parlant des doctrines et des ordonnances des hommes, ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse. Faites attention ici, le mot apparence, ce n'est pas le même qu'au verset 18. Ce n'est pas telos, c'est logos. Vous connaissez sûrement le mot logos, ça ne veut pas juste dire une parole. En réalité, le mot logos, ça parle d'un raisonnement qu'on veut exprimer. Donc, pensez à cette idée de raisonnement où, comme il dit ici, une apparence, ça semble être sage. Premièrement, en ce qu'il indique un culte volontaire, ou si vous voulez, plus exactement, la religion de la volonté, la religion selon moi. Il y a deux liens ici à faire. Je vous demande de m'en donner au moins un des deux. Y a-t-il quelqu'un qui peut voir un des deux liens, le verset 18, avec culte volontaire ou le culte de la volonté?
Ben, le culte, premièrement, se retrouve au verset 18. Au moins, vous voyez ça, le culte des anges. Donc, cette idée, justement, cette religion autre que ce que Dieu a prescrit. Mais quand je parle de selon sa propre volonté, ça revient justement aussi au mot apparence du verset 18, qui était le mot telos, si vous vous rappelez, qui veut dire justement de faire ce qui est bien selon moi. Ma compréhension de l'humilité. Donc, encore une fois, le culte de la volonté, la religion selon moi. Paul réutilise un peu les mêmes sortes d'idées. Okay, je suis un peu déçu ici. Reprenez-vous. Mais là, bien sûr, vous voyez avec humilité le lien avec l'humilité. Ça, c'est assez clair. Mais quand je parle de le mépris du corps, qui continue tout de suite après, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous disais que certains des commentateurs au verset 18 comprenaient l'idée du télos ou de l'apparence d'humilité comme de l'ascétisme, l'idée de privation, de mépriser son corps. Et là, voici que Paul le dit, noir sur blanc. Rendu à ce point, on pourrait croire que Paul il est d'accord avec ce que les gens faisaient. Il le dit, hein, ça semble être sage, je l'avoue, à la vérité. Il y a de l'humilité, ça c'est bon. Le mépris du corps. Paul lui-même dit qu'il traitait son corps durement. Sauf qu'on arrive avec un petit pivot. Mais. Des fameux mais. Rendu à ce point, Paul va nous donner les deux raisons pourquoi c'est mauvais ces choses-là. La première, qu'on retrouve au moins deux liens, lorsqu'il dit « ils sont sans aucun mérite ». Je vais vous aider pour le premier, je vais vous le donner. Sans aucun, il n'y a rien, c'est vide, c'est vain, comme la vaine orgueil du verset 18. Hein, comme on a vu au verset 18, le gars s'imagine être si incroyable parce qu'il y a des visions, mais en réalité, c'est vain, c'est vide. Comme ici, c'est vide. Et là, le deuxième, je veux vous me donner la réponse. Je vous dis que le mot mérite, ça parle d'une valeur, ça parle d'un prix. J'espère que vous voyez le lien au verset 18 avec le mot prix ici. Non. Ouais, ravir le prix, exactement, du verset 18. Le fameux grand mot grec. L'idée, justement, qu'eux veulent empêcher les gens d'avoir le prix, les disqualifier, mais en retour, Paul leur dit au verset 23, c'est eux qui n'auront pas le prix. Leur prix, ça va être vite. Ils vont saisir quelque chose, puis ça va être du néant. Ça, c'est la première raison pourquoi c'est mauvais, c'est du néant. La deuxième, c'est parce que ça contribue à la satisfaction de la chair. Là, on peut faire le lien avec le verset 18 et les pensées charnelles. Mais le mot satisfaction, ça parle vraiment d'indulgence, de lui donner tout ce qu'elle veut. Et j'ai regardé parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Ça veut vraiment dire ça dans le grec. Le Louis II l'a bien traduit. C'est vraiment l'idée que ça donne, ça satisfait la chair d'avoir des règles. Pensez comme il faut à l'ampleur de ce que Paul est en train de dire ici. Lorsqu'on se prive de choses, lorsqu'on se met des règles pour être bon chrétien, on peut être en train autant nourrir la chair que le chrétien qui s'abandonne à ses passions. C'est fort, ça. De se dire que les gens dans Romains chapitre 1, ceux qui sont livrés à la chair, puis là, cette grande liste qu'on dit « Ah, c'est horrible ça ». Ils sont tout autant charnels que le frère dans Romains 14 s'il se laisse trop abandonner à ses empêchements et ses privations. Je ne sais pas si ce n'est pas peut-être aussi frappant pour vous, mais moi, étant quelqu'un qui aime des barrières puis de se donner des privations, je me dis « Wow ». Ce que Paul est en train de me dire, c'est quand j'essaie de reculer des gros péchés horribles que j'ai peur, je pourrais tomber dans d'autres péchés horribles, tout aussi dégueulasses, qui satisfait autant la chair, qui lui donne autant ce qu'elle veut en la privant. J'essaie de lui enlever ce qu'elle veut, mais en réalité, je lui en donne. C'est fort, ça, de penser à ça. Tout ça se retrouve dans les règles. Ce qu'on doit saisir au moins des versets 20 à 23, c'est qu'on n'est pas défini par qu'est-ce qu'on s'empêche de faire, par toutes nos privations, les négations. On n'est pas défini par des règles, des ordonnances, des doctrines, même des rudiments, même ceux qui sont des bonnes règles chrétiennes. Ce n'est pas ça notre définition. Notre définition se retrouve dans notre association avec Christ. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est ça la vérité que Paul essaie de rentrer dans la tête des Colossiens avant de leur commencer à l'enseigner comment vivre la vie chrétienne. Vous devez savoir qui vous êtes avant de vivre d'une certaine façon. Et je vais vous avertir tout de suite, la semaine prochaine, il n'y a pas d'école du dimanche. Il y a une pause. Vous avez le temps. On recommence le 12. On va être rendu au chapitre 3 enfin.
Ça vous donne 2 semaines. Et je vous suggère très fortement de reculer et de relire, de méditer, d'étudier les versets chapitre 1 et chapitre 2. Prenez les messages que vous avez manqués, écoutez d'autres commentateurs, ça ne me fait rien, mais prenez le temps de vraiment comprendre ce que Paul vous a dit. La vérité, la doctrine vient avant la pratique. Et ça, c'est important. C'est important de reculer dans le chapitre 1, les versets 15 à 20, cette Christologie. Puis de voir comment Paul prend cette vérité sur Christ, puis là, il essaie de vraiment l'appliquer aux Colossiens en parlant de la réconciliation, en disant que c'est à cause de ça, c'est à cause de lui que vous êtes en communion avec Dieu, parce que vous êtes associés à lui. C'était ça son ministère, c'était ça le combat que Paul menait au chapitre 2, c'est de leur faire comprendre le baptême de l'Esprit, leur faire comprendre qu'ils sont morts et ressuscités avec Christ, que quand Dieu vous regarde, ce n'est pas le pécheur imparfait qui voit, le chrétien qui a assez le mieux qu'il peut, il voit Jésus-Christ 15 à 20. C'est ça qu'il voit. Et c'est important donc de bien comprendre, de bien le réaliser, de baigner dans cette vérité avant d'arriver à la pratique. Parce qu'encore une fois, on va tomber dans le même piège que beaucoup de chrétiens tombent dedans, c'est de se dire « Je suis un chrétien parce que je fais chapitre 3 ». Non, tu fais chapitre 3 parce que tu es un chrétien. Je sais pas si vous comprenez ici la petite nuance de différence. Sinon, je vais l'expliquer après, ça ne fait rien. Mais il y a une différence entre les deux. Ça ne change rien que ce que tu penses de toi-même, comment tu te sens en toi-même, c'est qu'est-ce qui est écrit noir sur blanc qui compte. On est mort avec Christ. Ça, c'est notre vérité. Ça, c'est notre vraie identité. Donc, le Seigneur nous aide à le comprendre. Et sur cette note, j'aimerais prier, bien sûr.